À l'Assemblée nationale, 3 propositions de loi étaient déclarées recevables vendredi en plénière. Il s'agit de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la proposition de loi modifiant et complétant celle portant statut des magistrats, celle portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous propose de suivre les condensés de ces propositions de loi par leur initiateur Aubin Minakou et Gary Kikata. Parce que lors de la révision de la Constitution de la République de 2011, à l'article 149 alinéa 2, les parquets de la République ne sont plus rattachés aux juridictions sous l'angle fonctionnel, c'est-à-dire dans la mission de dire le droit qui revient aux juridictions, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'appartient qu'aux juges. Même si tous sont des magistrats judiciaires, comme les inspecteurs judiciaires, les officiers de police judiciaire, etc. Et donc nous n'avons fait que rendre conformes nos lois à cette volonté du constituant lors de la révision de 2011. Et donc l'innovation fondamentale, nous sommes toujours à la recherche d'une harmonie entre le gouvernement qui a le pouvoir de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République, article 91 de la Constitution, et le gouvernement qui a le pouvoir de conduire la politique de la nation. La définition de la politique de la nation concerne notamment la politique pénale. Mais les officiers du ministère public ont un pouvoir en tant que magistrats du parquet pour instruire, poursuivre et déférer les inculpés devant les juridictions. Et donc l'innovation dans la recherche de cette harmonie, c'est l'institution de ce que nous avons appelé la conférence des procureurs généraux, qui devrait se réunir en marge des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, Assemblée générale, pour échanger avec le gouvernement sur la politique pénale gouvernementale et qui peut aussi se réunir de manière restreinte pour régler certaines contradictions ponctuelles, certaines contradictions fondamentales ponctuelles entre la politique pénale gouvernementale et l'exercice de l'action publique.